أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله أدعيهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. L'étude sur le Kitab al-Qira'a ou Qira'at de Sayri, deuxième partie. L'objectif de tout cela, avant de vous parler du livre en soi, c'est de voir, là dans la première partie, nous avons vu qui était-il et comment les savants anciens le voyaient, le jugeaient. Et la deuxième partie, c'est où le Kitab al-Qira a été cité. Parce que si quelques personnes le rejettent, il reste quand même qu'il reste une autorité pour beaucoup, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent nous dire sur ce livre. Par la suite, j'arriverai à la troisième partie demain, Inch'Allah, où je vous donnerai une analyse du livre, Inch'Allah. Donc, concernant ceux qui auraient cité ce livre, le premier auteur à avoir cité le livre de Kitab al-Qira'at, selon toute vraisemblance, c'est Abu Abdullah Muhammad ibn Abbas ibn Mayyar, connu sous le nom d'Ibn Joham, qui est décédé en 328 de l'Hégire. Et lui, il avait fait un commentaire, un volumineux commentaire coranique, intitulé Tahwil man nazala min al-Quran al-Karim fi nabi wa halihi. Donc on pourrait dire herméneutique de ce qui a été révélé dans le noble Coran au sujet du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et de sa famille. Alayhi salam. Et dans le deuxième volume de ce livre qui contient deux, il contient les traditions de commentaires exégétiques de la Sourate El-Isra jusqu'à la fin du Coran. Il a été retrouvé, ce livre-là, à la disposition du savant du Xe siècle, Sharafuddin Ali el-Hussein el-Astarabadi el-Najafi, qui le cite dans son Tahil el-Aya Zaira fi Fadail el-Etrat al-Tahira, donc le commentaire ou l'herméneutique des versets manifestes sur la vertu de la pure famille. Et tout cela dans ce livre-là, en citant qu'il cite le livre de Abu Abdullah Muhammad ibn Abbas al-Mayyar, donc Astarabadi al-Najafi. C'est dans ce livre-là, ça contient un nombre respectable de traditions tirées du livre d'El-Sayyari. Ibn Joham, il transmet de ici via un seul intermédiaire, un certain Ahmed ibn al-Qasim al-Hamdani ou Hamadani. Dans les ouvrages classiques de Ilm al-Rijal, le nom d'Ahmed ibn al-Qasim al-Hamdani se rencontre deux fois. Il s'agit d'une première fois de l'auteur d'un ouvrage intitulé Iman Abi Talib. Ça, c'est Najashi qui le cite, volume 1, page 242. C'est cité aussi par Tehrani Daria, volume 2, page 512, numéro 2208. Une seconde fois comme source de tradition transmise à Al-Hussein ibn Ubaydullah et Talukabari en 328. Rijal al-Tusi, page 444-45, numéro 40. Et là, son nom est Abu Jafar Ahmed ibn Qasim ibn Ubayd ibn Ka'b. Donc ça, c'est le transmetteur des paroles de Sayyari, trouvables dans le livre de Astaradabi Najafi concernant le tafsir du Coran. Pendant les 4 prochains siècles après Ibn Joham, le Kitab al-Qira, il n'a pas été cité. La seule exception, apparemment, serait de Ali ibn Moussa ibn Tahous, décédé en 664 de l'Hégire. Il est célèbre pour avoir une grande bibliothèque de textes chiites. Dans deux de ses ouvrages,
Ce dernier mentionne le manuscrit d'une œuvre anonyme intitulée Le livre du commentaire coranique contenant la lettre et l'esprit, l'abrogeant et l'abrogé, le clair et l'ambigu du Coran, ainsi que le surplus de ses mots, ses vertus et les récompenses qui y sont liées, rapportés par des transmetteurs fiables, à partir des véridiques, autrement dit les imams, alayhi salam, ou bien les deux véridiques, et là, ça voulait dire les cinquième et sixième imams parmi les descendants de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Et ça, ce manuscrit il est en la position d'Ibn Taous et est décrit par celui-ci comme étant une magnifique ancienne copie ou encore un vieux commentaire coranique relié. Il cite une tradition provenant de ce manuscrit concernant l'exégèse du Coran, donc de la sourate El-Maïda, le verset 5, et déclare qu'il contient 4 traditions au sujet du Coran, de sourate numéro 2, verset 238, plus 2 autres traditions sur le même sujet. Et tous ces hadiths-là se trouvent dans l'ouvrage des Sayyari. De plus, le titre indiqué par Ibn Taous correspond au nom du livre de Sayyari. Donc on pourrait penser que le manuscrit d'Ibn Taous contenait une copie du texte d'Al-Sayyari, mais on n'en est pas si sûr. L'auteur suivant, qui cite l'ouvrage de Sayyari, est Hassan ibn Sulayman al-Illi, vivant en 802 de l'Hégire, disciple de Shahid el-Awwal Mohammed ibn Makki al-Amili, Shahid el-Awwal donc, décédé en 786. Et lui, c'est son Mortassar Basar ad-Darajat, donc le résumé du livre de Basar ad-Darajat, Basar ad-Darajat qui est bien sûr le livre de Hassan Safar al-Qawmi, qui était un disciple de l'imam Hassan Askari, alayhi salam. Dedans, ça contient 3 traditions de commentaires du Coran concernant le verset 102, le verset de la sourate 102, verset 8, tiré de Sayyari. Hassan ibn Sulayman al-Illi, il se réfère à l'ouvrage de celui-ci en l'appelant Kitab al-Tanzil wa Tahrif, donc qui est le livre de la descente et de la falsification. Et ce livre il est connu comme ayant plusieurs titres. En tout cas, jusqu'aux sources qui sont revenues jusqu'à nous, Al-Illi c'est le seul à avoir mentionné de cette manière ce livre-là. Et donc ça ne veut pas dire encore une fois que Sayyari, ça serait un livre créé tardivement, etc. Et d'ailleurs, normalement, Al-Illi il aurait appris ce titre de Kitab al-Tanzil wa Tarif du second volume de Tahil Manazala min al-Quran d'Ibn Joham, qu'il avait en sa possession, comme c'était aussi plus tard le cas des Najafi, auteur du Tahil al-Ayat al-Zahira. Donc ça veut dire que le livre de Sayyari, même dans le titre Kitab al-Tanzil wa Tarif, il existait déjà sous ce titre, peu de temps après la mort de Sayyari. À l'époque des Safawides, il n'est pas trouvable trop dans les compilations et on ne le retrouve pas des citations directes du livre de Sayyari dans les grandes compilations de traditions qui commentent le Coran de l'ère Safawide. Il n'est même pas mentionné directement dans le livre de Bir el-Anwar de Al-Majlisi. Et il ne figure même pas dans la liste de ses sources. Mais il ne faut pas oublier que lors de la rédaction de Bihar, El-Majlisi avait été aidé par certains de ses étudiants et il continue à chercher d'autres sources imamites, dans le but de composer un supplément à son encyclopédie intitulée Mustadrak el-Bihar. Ça, c'est El-Majlisi qui écrit ça dans le Bihar, volume 1, page 46. El-Majlisi, donc, il est décédé sans avoir eu le temps de rédiger ce supplément, mais la liste des sources qu'il avait découvertes et comptait exploiter a été publiée par Nouri at-Tabarsi dans sa biographie d'El-Majlisi intitulée Fayd el-Qudsi fi Tarajamat al-Alam el-Majlisi. Lors du dixième des 48 ouvrages qui composent cette liste, parce qu'il avait relevé El-Majlisi pour faire son Mustadrak al-Bihar, 48 ouvrages, et le dixième s'est identifié comme le livre de Sayyari. Et là, il avait intitulé Tanzil wal-Tahrif li Ahmed ibn Sulayman al-Sayyari wal-Uqal lahu Kitab al-Qira Aidan.
Révélation et falsification du Coran de Ahmed ibn Muhammad al-Sayari, également connu sous le titre de Livre des variantes de récitation coranique. Donc depuis le début du XVIIIe siècle, au moins un manuscrit de l'ouvrage de Sayari a été découvert ou redécouvert. Des citations disséminées tirées de celui-ci se retrouvent dans certains écrits des XVIIIe et XIXe siècles. Par exemple, dans Hashiyat al-Madarek de Mohammed Baqi al-Bahbahani, décédé en 1206 de l'Hégire ou 1208. Dans aussi Ghanaim al-Hayyam, fi Masail al-Halal wal-Haram d'Abul Qasim al-Jilani, dit al-Fadil al-Qawmi, décédé en 1231 ou 1233 de l'Hégire. Mustanad al-Shira de Ahmed al-Naraqi, décédé en 1244 de l'Hégire, ou encore Jawahir al-Kalam de Muhammad Hassan al-Najafi, le fameux livre de l'Usulite, Muhammad Hassan al-Najafi, très connu, décédé en 1266 de l'Hégire. Mais dans les trois dernières sources, le livre des Sahih appelé Kitab al-Qira ou Kitab al-Qiraat, et les mêmes traditions sont rapportées. C'est grâce aussi à Nour et Tabarsi que dans la seconde moitié du XIXe siècle, le livre des Sahih se gagna à être connu. Et pour quelle raison? Parce que Nouri le cite massivement dans deux de ses ouvrages majeurs, le Mustadrak al-Wasahel, terminé le 10 Rabi Sani 1319, et avant cela et plus particulièrement dans son Fas al-Khitab, terminé le 12 Shawwal 1298. J'en ai terminé, Inch'Allah, demain je vous donnerai l'analyse du livre de Khitab al-Khira, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.